20 orphelins de la commune du Mandé ont bénéficié de sacs, cahiers et autres matériels didactiques. Le geste, qui est à sa 4e édition, est des volontaires de la Croix-Rouge. Former les membres de la coordination régionale pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de suivi et de supervision des opérations de révision des listes électorales. C'est l'objectif d'une mission de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ et à Koulouk, à Kaï. Cette mission est dans la capitale des rails depuis hier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion le bilan des opérations du 13 octobre 2025 dans la région de Tombouctou. La surveillance du territoire a permis de débusquer un véhicule pick-up de groupes armés terroristes chargé de fûts de carburant dans la localité de Ber. Le véhicule a été ciblé et frappé avec succès. Le commentaire de Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion le bilan des opérations du 13 octobre 2025 dans la région de Tombouctou. Dans la matinée, une mission de surveillance du territoire a permis de débusquer un véhicule pick-up des groupes armés terroristes chargé de fûts de carburant et de munitions qu'ils essayaient de cacher sous des arbres au sud-est de Ber. Le véhicule a été ciblé et frappé avec succès. L'après-midi, une patrouille des FAMA a mené une opération offensive à Léré. Plusieurs terroristes neutralisés, des armes et munitions récupérées. Les opérations de surveillance aérienne et terrestre se poursuivent sur toute l'étendue du territoire malien afin de neutraliser les groupes armés terroristes où qu'ils se trouvent. Restons dans l'actualité des FAMA, toujours dans la matinée du 13 octobre 2025. Les FAMA ont neutralisé des terroristes et récupéré plusieurs armes au nord-ouest de Dougabou dans le cercle de Nyono. Le point avec Bemba Sibi. Les éléments en poste à Bewani ont effectué hier une reconnaissance offensive sur Balewere et Balepont, tous situés au nord-ouest de Dougabougou, cercle de Nyono. Le succès de cette reconnaissance a permis de mener une opération qui s'est soldée par la neutralisation d'une vingtaine de terroristes et la récupération de plusieurs armes, des équipements et matériels de guerre. L'état-major général des armées rassure la population du plein engagement des FAMA à lutter contre les terroristes sur l'ensemble du territoire. Autre point de l'actualité, mise en œuvre des recommandations issues des forums nationaux de la refondation, les membres du comité ont présenté les résultats du rapport annuel 2024. C'était devant les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ce rapport, rédigé par le comité indépendant de suivi et évaluation des forums nationaux, met en évidence l'état d'exécution des recommandations des assises nationales de la refondation. Un exercice encouragé par les conseillers de la République qui saluent le contenu du rapport, nous dit Mamadou Fane. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des forums nationaux de la refondation face aux conseillers de la République du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il s'agit de présenter le rapport 2024 relatif à la mise en œuvre des 517 recommandations issues des assises nationales de la refondation catégorisées en 13 thématiques et 5 axes stratégiques. Dans ce rapport, on note des avancées notoires. Quand on fait un cumul des réalisations et ce qui est en cours de réalisation, nous sommes à 74,85% de la mise en œuvre des différentes recommandations issues des assises nationales de la refondation. Quand on observe ces différents résultats, on constate qu'au niveau la mise en place d'institutions légitimes, c'est-à-dire tout ce qui concerne le droit, la mise en place des règles, la constitution et tous les éléments qui sont relatifs au dispositif de fonctionnement, nous sommes très avancés. Il reste les gros enjeux autour de la relance économique. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de partager ces résultats avec les institutions de la République pour qu'ensemble on développe des stratégies de création d'un Mali nouveau qui passe forcément par le renforcement des institutions, mais également les axes de la relance économique qui est un axe extrêmement important pour le Mali aujourd'hui.
Il s'agit donc, à travers ce rapport 2024, de voir les forces et faiblesses de la mise en œuvre des recommandations afin de planifier l'exécution rigoureuse et intégrale des aspirations du peuple en vue d'une cohérence des actions. Les échanges qui ont nourri nos travaux ce matin ont permis de mettre en lumière la richesse du travail accompli par les comités, mais aussi la complexité et l'ampleur de la tâche qui reste à mener pour traduire les recommandations de la refondation en réalisation concrète et au bénéfice du peuple malien. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel se réjouit d'avoir pu, à travers cette séance, contribuer à la diffusion et à la valorisation des résultats des sincères NR, conformément à sa mission d'éveil, d'analyse et des conseils au service du développement national. Le sincère FNR reste le baromètre des autorités de la transition pour répondre aux attentes du peuple malien. Et le Conseil économique, social, environnemental et culturel entend contribuer à la réussite de cette mission. La 4e édition de la remise des kits scolaires des volontaires de la Croix-Rouge s'est tenue samedi à la mairie de la commune du Mandé. Des sacs, cahiers et autres matériels didactiques ont été remis à 120 orphelins. Ce geste humanitaire permettra à ces enfants d'aller à l'école. Reportage signé Kassim Diallo et Tchedje Kamara. Dans le cadre du mois de la solidarité, les volontaires de la Croix-Rouge de la commune du Mandé apportent une assistance aux enfants démunis. 120 orphelins bénéficient des kits scolaires de la part de la Croix-Rouge. Nous avons jugé nécessaire d'appuyer ces enfants qui sont dans des difficultés dans les familles, autant qu'il n'y a pas d'orphelinat dans la commune liées à des difficultés communales, des difficultés sociétales, qui nous a poussé à accompagner ces enfants qui sont dans les familles, dans des difficultés, qui abandonnent les écoles, qui se donnent à des drogues, ainsi de suite. C'est une action qui va toujours continuer pendant tout le mois d'octobre. Mais par contre, tout ce qui est volontaire et qui rentre dans le cadre de l'aide, surtout avec les enfants orphelins, les femmes veuves, je viens volontiers pour amener ma petite pierre à l'édifice. Aujourd'hui, si j'ai remis aux enfants, c'est la joie de vivre. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet intitulé Sourire éducatif, un projet qui contribue à la scolarisation des enfants démunis. Moi-même, je suis orphelin. Je connais comment se passe la rentrée des classes avec les orphelins. Moi-même, j'ai beaucoup enduré pour ces problèmes-là. La motivation même de l'organisation à aller vers les enfants qui n'ont pas les moyens, à aller vers les orphelins, des enfants qui ont perdu pratiquement tous leurs parents, les enfants qui n'ont pas de soutien, aller les chercher, à les accompagner, à les appuyer pour qu'ils puissent étudier, puisqu'ils puissent être encadrés pour devenir quelqu'un de demain. Ça, c'est ma motivation principale. À noter que la scolarité des 120 orphelins estimés à 300 000 francs CFA sera prise en charge par la pharmacie d'Abo. Renforcement des capacités des anciens de quitter école à Kayo dans la commune urbaine de Koulikoro. C'est dans le domaine de l'environnement d'apprentissage sûr, favorable et propice, et surtout en matière de santé mentale et de soutien psychosocial. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. On en sait plus avec Awa Traoré. Ils sont au nombre de 31 enseignants, hommes et femmes, issus de 10 écoles de Kayo dans la commune urbaine de Koulikoro. Durant 5 jours, les participants échangeront autour de 3 thématiques: la santé mentale, le soutien psychosocial et des environnements propices et résilients. Des thématiques qui cadrent bien avec le contexte du moment. Les motivations de l'organisation de cet atelier sont de plusieurs ordres. Le pays a été affecté par une crise multidimensionnelle, surtout la crise sécuritaire, qui a été sérieusement affectant pour notre système éducatif. Beaucoup de déplacements d'élèves, beaucoup de saccage des structures éducatives, beaucoup d'écoles fermées, et en plus de cela, sur le plan mental, sur le plan de l'équilibre psychologique, le personnel enseignant, les élèves, comme d'ailleurs les parents sont affectés et continuent d'être affectés. Si cet aspect n'est pas pris en charge,
il est difficile effectivement pour l'enseignant d'assurer un bon enseignement. Cet atelier est porteur d'espoir pour le corps professoral. Je remercie les formateurs. Ça nous permet aussi d'aimer notre métier et bien éduquer les enfants. L'éducation est l'un des piliers pour un meilleur avenir. Cependant, favoriser un espace éducatif résilient face aux réalités géopolitiques en constante évolution est une nécessité prise en compte par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. Le deuxième titre de ce journal, une mission d'autorité, de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ est à Caille. C'est pour former les membres de la coordination régionale pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de suivi et de supervision des opérations de révision des listes électorales. Le point avec Breba Dao. Conformément aux dispositions des articles 52 et 53 de la loi électorale de 2022, la révision annuelle des listes électorales se tient du 1er octobre au 31 décembre de chaque année. Et selon l'article 4 de la même loi, le suivi et la supervision de ces travaux de révision sont assurés par l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ. C'est dans ce cadre que cette mission est à Caille. Je tiens à vous rassurer, le processus est solidement encadré sous l'autorité du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Des commissions ont été établies dans chaque circonscription pour garantir le bon déroulement des opérations. Leur mission est essentielle, procéder aux inscriptions, au transfert et aux radiations des électeurs dans le strict respect des procédures légales. Bien que c'est une sorte de routine parce qu'il y a déjà des années que certains font ce travail-là. Mais on doit chercher à s'améliorer davantage, même si on a l'habitude. Alors, il ne faut pas se laisser distraire parce que je connais ce travail-là. Alors, ne pas mettre du sérieux. Donc, je les invite à redoubler d'efforts. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qu'ils apprennent la bonne expérience pour un travail clair et net. Et c'est ce qui permet vraiment de faire un fichier fiable au niveau national. Pour le chef de l'exécutif régional, le rôle de l'EJ est déterminant dans les processus électoraux. C'est l'EJ qui donne un caractère surtout de transparence à ces processus. Surtout cette année, nous sommes dans un contexte particulier avec l'absence des partis politiques. Votre participation donne un caractère transparent à ces processus. Donc il est important que vous-même vous sachiez d'abord qu'est-ce qu'on attend de vous. Il s'agira au cours de cette formation de mettre l'accent sur l'effectivité des commissions administratives, de vérifier la disponibilité des supports de la RAL, entre autres. Réduire la commune, renforcer la lutte contre la désertification, tel est l'objectif de la troisième phase de la compétition intervillage de plantation d'arbres. Elle se déroule à Ségué-Iré, dans le secteur de Ningari, région de Banyangara. La compétition a mobilisé les communautés dans la joie et le vivre ensemble. Reportage signé Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé. Cette compétition intervillage de plantation d'arbres initiée par Seydou Yalkouye, ressortissant du village de Sougui, chef-lieu de commune, résident au Gabon, s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé en 2022. 18 000 pieds ont donné ça à la population gratuitement grâce à Seydou Yalkouye. Et ce qui fait pendant 8 ans, qui nous a donné le total de 144 000 pieds, qui est évalué à un coût de 12 millions de francs CFA. De 2017 à 2022, chaque année, c'est parti à 9 000 pieds par an, qui a été livré au total 54 000 pieds. Le coût est élevé à 6 millions de francs CFA. Le début du concours a commencé de l'année 2022 à 2024. Et chaque année, Seydou Yalkouye, avant de commencer, il a réfléchi, étant au Gabon. Il nous a appelé. Alors, quels moyens on va faire pour que notre nature, notre environnement soit un peu meilleur que ça? Parce que quand il a fait un saut ici, il s'est baladé un peu, il a vu la nature, l'environnement, il n'était pas totalement content. Juste arrivé au Gabon, il dit voilà, monsieur le maire, est-ce que la plantation qu'on fait, les reboisements qu'on fait chaque année, on est en train de donner des pépinières gratuitement, est-ce qu'on ne peut pas
mettre une compétition entre les populations. Chaque étape a permis de mobiliser les villages de la commune autour de la plantation, du suivi et de l'entretien des jeunes plants. Nous avons tous gagné. La commune de Séguéré qui a gagné et c'est le cercle de Négari qui a gagné. Dans une compétition, il faut obligatoirement un premier et un dernier. Et le fait d'être dernier ne signifie pas que la personne n'a pas fourni d'efforts. Eh bien, les prochaines éditions nous diront comment la personne va chercher à devenir, elle peut être le premier aussi. Et c'est ça l'objectif visé, compétir pour développer. La rencontre s'est achevée par la remise des prix aux villages les plus performants dans une ambiance de fête, traduisant l'engagement collectif pour la protection de l'environnement et le développement durable de la commune de Ségué-Iré. Rappelons que de la première à la troisième phase de la compétition intervillage de plantation d'arbres, l'initiateur a investi 22 500 000 francs CFA. Voilà, bravo à lui. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah. Même heure, même plateau et pour d'autres informations.